Partout au Québec se trouvent des infrastructures souterraines invisibles qui permettent d'assurer les services essentiels aux citoyens sur les plans économique, social et environnemental. On parle d'acheminement et transport de l'énergie, des signaux de télévision et de télécommunications, de l'eau potable, des eaux usées, du gaz naturel et bien plus encore. Les bris à ces infrastructures souterraines sont facilement évitables, car trop souvent, ceci découle d'une défaillance dans le processus de prévention des dommages. Ils peuvent provoquer l'interruption de services essentiels aux citoyens, sans compter les risques importants pour la sécurité des travailleurs et du public, ainsi que les répercussions possibles sur l'environnement. La prévention des dommages aux infrastructures souterraines, tout comme le développement durable, doit avant tout être un choix de société qui place l'être humain au cœur de ses préoccupations. Dès la phase de planification ou de soumission d'un projet, il est primordial de s'informer de ce qu'il y a dans le sol à proximité de vos travaux. Cette vérification vous permettra d'informer tous les intervenants sur les risques et impacts possibles et de planifier toutes les mesures de précaution nécessaires afin d'éviter des retards et des coûts imprévus. Attention, les infrastructures souterraines ne se trouvent pas seulement sous les rues. Comme certaines se trouvent aussi en terrain privé, la vérification est toujours de mise, peu importe l'endroit. Demande de plan. Avant tout, une bonne planification des travaux est essentielle. Celle-ci débute par une demande de plan chez Info Excavation. Vous serez ainsi informé via des plans sur l'emplacement des infrastructures souterraines présentes sur le site de vos travaux. Toutefois, avant d'exécuter ces travaux, ceci n'exclut pas l'étape essentielle d'effectuer une demande de localisation. Certains professionnels, tels qu'un ingénieur ou un arpenteur géomètre, pourraient également vous aider à localiser l'emplacement de toute servitude ou droit de propriété susceptible de contenir des infrastructures souterraines. Avant l'exécution des travaux, d'autres mesures doivent être prises. Méthodes sécuritaires à adopter. S'il y a présence d'infrastructures souterraines dans la zone des travaux, des méthodes sécuritaires doivent être adoptées. Les bonnes pratiques que nous mentionnerons constituent des méthodes permettant d'empêcher un dommage en plus d'être conformes à l'article 3.15.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction de la CNE-SST. Bien repérer visuellement l'infrastructure souterraine. La profondeur des infrastructures souterraines varie selon les endroits et le type d'infrastructure et ne peut être déterminée qu'à l'aide de puits d'exploration, aussi appelés coupes exploratoires ou coupes d'essai. Dans la zone tampon de chaque côté de l'infrastructure, habituellement 1 mètre de chaque côté, avant de creuser mécaniquement, procédez avec prudence en effectuant des puits d'exploration afin de bien repérer visuellement l'infrastructure souterraine. Demande de localisation. Avant de procéder à toute forme de perturbation du sol comme le creusage, forage, sciage, nettoyage de fossés, pulvérisation, scarification ou autre, à quelque profondeur que ce soit, vous devez faire une demande de localisation auprès d'Info Excavation avant le début de vos travaux en respectant le délai prévu. De plus, avant de creuser, assurez-vous d'avoir en main toutes les réponses des propriétaires d'infrastructures inscrits sur la confirmation de votre demande que vous avez reçue d'Info Excavation. Ces réponses peuvent être sous forme de rapport de localisation ou d'acquittement. Ceci vous permettra de connaître l'emplacement de chacune des infrastructures dans le sol, soit par du marquage ou à l'aide d'un plan géoréférencé. Assurez-vous également que la zone des travaux que vous avez identifiée sur votre demande de localisation corresponde bien à la zone qui a été localisée. Gardez ces documents sur le site des travaux, avec l'opérateur de la machinerie. En cas d'urgence, les services d'incendie vous les demanderont. Attention, attention! Même si la situation est urgente et qu'un avis d'ouverture de chantier n'est pas requis, vous devez faire une demande de localisation auprès d'Info Excavation et de propriétaires d'infrastructures non membres. Vous devez recevoir une réponse d'Info Excavation et des propriétaires d'infrastructures souterraines présentes dans la zone de travail, membres ou non. Vous devez également vérifier s'il n'y a pas d'autres installations souterraines de propriétaires qui ne sont pas membres d'Info Excavation pour assurer la sécurité de tous. Prévention. Lorsqu'il y a présence d'infrastructures souterraines, le maître d'œuvre doit s'assurer que tous les intervenants sur le chantier sont sensibilisés à leur présence et qu'en tout temps, ils ont en possession les rapports de localisation. Marquage au sol. Le marquage au sol se fait en fonction d'un code de couleur normalisé pour l'Amérique du Nord. Il est de la responsabilité de l'entrepreneur de prendre tous les moyens nécessaires pour préserver le marquage se trouvant sur le sol.
Dans les situations où il y a des risques que le marquage disparaisse en cours d'exécution des travaux, par exemple lors de l'enlèvement du revêtement de surface, les croquis se trouvant sur les rapports de localisation aident à refaire le marquage à partir des points fixes indiqués. Différentes techniques de marquage existent, par exemple l'utilisation de marquage en retrait offset et sont décrites dans le guide des bonnes pratiques de localisation et de marquage d'InfoExcavation. Méthode de soutènement. Les infrastructures souterraines ne sont pas autoportantes. Si, au cours de vos travaux, un conduit doit être mis à découvert, celui-ci doit être supporté de façon à maintenir son niveau d'origine au moyen d'un système de support approprié, afin qu'il ne puisse se déplacer ni horizontalement ni verticalement. Remblayage. Les excavations réalisées à proximité d'infrastructures souterraines doivent être remblayées à l'aide de matériaux de remblayage propres ou de matériaux granulaires afin de ne pas les endommager. Afin de déterminer la méthode de soutènement à utiliser et les normes à suivre pour le remblayage, référez-vous au guide des propriétaires de réseau. Dans certains cas particuliers, par exemple si le réseau est névralgique, un représentant de la compagnie pourrait se déplacer sur le lieu des travaux. Nombreux sont les types d'infrastructures qui se trouvent dans le sol. Gaz naturel. Pour les infrastructures souterraines de réseaux de distribution de gaz naturel, les consignes de base que nous venons de citer sont primordiales. Point important à noter. La profondeur des branchements d'immeubles peut être différente de celle de la conduite principale sur laquelle ils sont raccordés. En terrain privé, les branchements sont souvent inférieurs à celles en terrain public. Forage, dynamitage, compactage dynamique et enfoncement de pieux. L'utilisation d'une de ces techniques à proximité des canalisations de gaz naturel doit se faire avec toute la prudence requise, car elle génère des vibrations susceptibles d'impacter l'intégrité des canalisations de gaz naturel en question. En cas de dommage à une infrastructure de gaz naturel, voici les consignes à suivre. 1. Lors du bris, ne bougez pas la machinerie. Elle doit rester sur place. Restez calme et n'utilisez pas votre téléphone à l'intérieur de la machinerie. 2. Retirez tout équipement susceptible de nuire à l'intervention d'urgence. 3. Éteignez les moteurs de tous les équipements motorisés ou électriques. 4. Ne cherchez pas à remblayer ou à colmater la fuite. 5. Évitez les flammes et les étincelles. 6. Éliminez toutes les sources d'allumage ou d'étincelles. 7. Ne fumez pas. 8. Éloignez-vous rapidement de la fuite. 9. Appelez immédiatement le 911. 10. Si le gaz naturel s'enflamme, ne cherchez pas à l'éteindre. Restez à une distance sécuritaire du feu et attendez l'arrivée du service de sécurité d'incendie. Pipeline. Il est strictement interdit de travailler à proximité ou de croiser un pipeline sans l'autorisation de la compagnie pipelinière. Avant tout, il faut contacter InfoExcavation et prenez connaissance des consignes que vous recevrez de la compagnie. Un représentant de la compagnie communiquera avec vous et se déplacera toujours lorsqu'il y aura des travaux dans l'emprise. Une zone réglementaire qui s'étend sur 30 mètres, 100 pieds, de part et d'autre de l'axe central de la conduite, se doit d'être respectée. Il faut obtenir la permission de la société pipelinière avant d'effectuer des travaux d'excavation à l'intérieur de cette zone, comme l'exige la réglementation obligatoire de l'Office national de l'énergie. Le règlement de l'Office s'applique à toute personne qui prévoit exécuter des travaux d'excavation dans ou près d'une emprise et même pour des passages de véhicules ou d'équipements au-dessus de l'installation pipelinière. C'est une question de sécurité. Électricité. Pour une infrastructure souterraine électrique, les dangers d'électrisation et d'électrocution sont bien présents, en plus de représenter un risque pour la sécurité des travailleurs. Lors d'un dommage, celui-ci occasionne une interruption de service pour toutes les personnes dans le secteur touché, télécommunications, hôpitaux, commerces, et peut occasionner une fermeture de rue ainsi que l'arrêt des feux de circulation. Présence policière pour diriger le trafic. On parle de coûts élevés pour la société et de nombreux dommages collatéraux. Point à noter. Une fois que toutes les consignes de base citées au préalable ont été effectuées avant le début des travaux, un plan de soutènement temporaire de l'infrastructure souterraine, portant le sceau et la signature d'un ingénieur, doit être remis au responsable de la compagnie d'électricité. Et lorsque l'excavation est située près d'un poteau d'électricité, le soutènement temporaire du poteau peut également être nécessaire. Télécommunications. Un dommage à une infrastructure de télécommunication peut avoir des conséquences collatérales et économiques importantes. On parle d'une perte de service pour les communications avec le 911, les hôpitaux, les commerces, et cela peut même amener à une évacuation d'édifices à vocation particulière, par exemple une résidence pour personnes âgées.
L'utilisation du téléphone et d'Internet est un besoin essentiel aujourd'hui. Les infrastructures de télécommunications comptent deux principaux types de câbles. Les câbles en cuivre et les câbles à fibre optique. Chacun présente ses propres dangers. Il faut éviter de toucher ou de manipuler ces câbles s'ils sont endommagés. Les câbles à fibre optique sont fabriqués de plastique et de verre. Lorsque brisés, ils peuvent entraîner de graves blessures s'ils entrent en contact avec les yeux. Ne jamais regarder directement dans le bout d'un câble à fibre optique endommagé. Égouts et aqueducs. Les bris de conduite d'égout posent des risques pour la contamination des sols et des cours d'eau, tout en pouvant perturber l'environnement, les infrastructures avoisinantes et le risque de refoulement à l'intérieur des immeubles. Les bris d'aqueducs privent les citoyens d'un service essentiel. Ils suspendent la distribution de l'eau potable à la communauté, hôpitaux, garderies, écoles, etc., fragilisent le sol, provoquent des dégâts matériels très importants en cas d'inondation de sous-sol et peut contaminer l'eau potable, donc engendre des complications telles la distribution d'avis d'ébullition ou de non-consommation lors de la remise en service d'une conduite. Conclusion. Effectuer une demande de localisation est une obligation de l'article 3.15.1. La prévention des dommages passe par la mise en place des bonnes pratiques lors de la planification, de la localisation et de l'exécution des travaux. Avant tout, il faut s'informer avant de creuser. Info Excavation, c'est facile, rapide, gratuit et c'est l'affaire de tous ceux qui désirent effectuer des travaux d'excavation. Sans passer, ça serait dommage.